Bonjour à tous et bienvenue dans ce 158e numéro d'Eco & Co, votre magazine de l'économie dans le Finistère. Et vous le savez, dorénavant, dans le Morbihan, les pépinières d'entreprises fleurissent un peu partout sur la région. À Plougasnou, près de Morlaix, 5 entrepreneurs du numérique mutualisent leurs moyens en bord de mer, dans un seul et même lieu, l'embarcadère, un endroit d'échange et de partage qui permet aussi de rompre l'isolement des entrepreneurs indépendants. On en parle en deuxième partie d'émission avec mon invité Corentin Billette, créateur notamment de Bracebook et Braise Village. Et tout de suite, direction le Morbihan, une mission de revitalisation d'un territoire en centre. Site internet www.pic.bzh. Allez, on passe tout de suite à l'invité de la semaine et je reçois Corentin Billette, fondateur de Bracebook, le réseau social breton sur la toile. Corentin Billette, bonjour. Bonjour Christophe. Au-delà d'un clin d'œil d'appartenance à une région, l'extension .bzh a une véritable vocation économique pour les acteurs bretons. Alors pour vous, c'est un gadget ou un réel outil ? Je pense que c'est un outil. Alors déjà, je connaissais l'équipe qui avait fondé le point BZH et ça a été un long parcours. Donc déjà, bravo pour la ténacité, légendaire ténacité bretonne. 10 ans, hein, il a fallu 10 ans pour avoir cette extension .bzh. Et tout le monde n'y parvient pas. Il faut négocier avec les Américains. Il faut vraiment être persuadé, convaincu. Et vraiment bravo à ceux qui mènent des projets jusqu'au bout. C'est vraiment un exemple. Et ce que j'y crois, ouais, j'y crois. Notamment parce que quand on va donner un nom, son site .bzh, ça va forcément créer une discussion. On dit mais c'est quoi ton extension? Pourquoi BZH? Elle a quelque chose de spécial ta région? Et en fait c'est justement parce qu'on va partir du pourquoi tu as pris le BZH qu'on va devoir expliquer les spécificités de la Bretagne à chaque fois qu'on va parler de son site. Et donc tous les Bretons qui vont prendre le point BZH vont devenir ambassadeurs de la Bretagne de facto parce qu'ils auront l'extension. Donc à vous entendre, vous allez basculer en point BZH. Moi je vais en prendre une, oui, et puis avec Bracebook c'était assez naturel, donc c'est parti pour le point BZH. Allez, vous venez de lancer à Plougasnou, sur la côte nord du Finistère, une pépinière d'entreprise dédiée aux acteurs du numérique, l'embarcadère. Généralement, ce genre d'espace économique est basé à proximité des villes-centres et des axes de communication. Pourquoi s'isoler? Alors oui, certes sur un lieu qui est très beau, mais pourquoi s'isoler à ce point-là? Alors déjà, nous sommes plusieurs. On est tous effectivement des entrepreneurs du numérique. On est 5, 6 même maintenant, puisque les gens en entendent parler et viennent nous rejoindre. On s'est mis à Plougasnou parce que c'est vraiment un coin qui nous tient à cœur. Il peut y avoir plusieurs profils. Il y a des gens qui ont eu ras-le-bol de Paris et qui ont décidé de s'installer dans un endroit cool, naturel, sur la côte bretonne. Et forcément, Plougasnou étant la plus belle commune du monde, on a été obligé de le faire là. Puis il y avait les natifs, en fait, les gens qui ont grandi ici. Pour ma part, j'avais effectué ma maternelle, mon primaire, mon collège, et je me suis dit que le jour où je voudrais planter une graine économique en France, j'aimerais bien que ça soit dans un endroit qui serve un peu mon village d'origine. Alors, est-ce qu'il y a un tissu justement propice à ce genre de développement économique et numérique dans des petits villages comme ça? Alors là, le tissu, il est quand même à créer. On va quand même le dire, puisqu'on part de... On part finalement, on s'est dit, il y a plus de place chez nous que par exemple à Paris où le mètre carré vaut très 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 cher. Et on s'est dit, le tissu, on va le créer. Il y a des locaux inutilisés dans presque toutes les communes bretonnes et on peut en faire quelque chose. On peut en faire des endroits avec des loyers modérés. Donc quelque part, il y a le terrain. Je ne sais pas s'il y a le tissu, mais il y a le terrain. Alors, c'est un moyen aussi de rompre l'isolement des chefs d'entreprise. On sait que souvent, notamment dans le numérique, on a l'image des chefs d'entreprise devant leur ordinateur et seuls. Voilà, ça sert aussi à ça, à réussir à tisser du lien et rompre cet isolement. Complètement, c'est exactement ça. Moi, quand je croise des gens qui commencent leur boîte, je leur dis, essayez de pas faire la même bêtise que moi, qui est de rester 3, 4 ans chez vous, entre le frigo, le micro-ondes et l'ordinateur, parce que vous allez tout mélanger. L'isolement, c'est parfois le risque de se dire, de pas avoir des feedbacks récurrents des gens, des retours, en bon français. Et là... On s'est mis ensemble, on s'est croisés parce qu'on faisait des open coffee. Il y avait aussi une tempête qui fait qu'on s'était regroupés dans le centre du bourg, qui était le seul endroit avec l'électricité, donc Internet. Et on s'est rendu compte qu'on était plusieurs entrepreneurs pendant une nuit d'orage, une nuit de tempête. Et on s'est dit, on la monte ensemble parce que on aura une cafetière en commun et le matin, certes, on est chacun des entrepreneurs avec l'incertain que ça implique. Mais problématique propre aussi, j'imagine. Ben voilà, et puis on peut toujours demander, t'en penses quoi là? Je suis un peu paumé, je sais pas comment faire, et toi t'en penses quoi? Et
Et ça peut tout simplifier parce que quelqu'un peut donner la solution, peut donner le regard extérieur qu'on n'avait plus en restant chez soi. Alors, dans la foulée de cette création justement de l'embarcadère, vous avez lancé des apéros web aussi gratuits dans des cafés, alors, notamment justement, vous commencez avec Plouganou, Plouézoc, Saint-Jean-du-Doigt. Alors, on est sur des communes qui sont encore plus petites que Plouganou. Et vous croyez que le web est un facteur de développement économique dans ces lieux les plus éloignés des centres économiques justement? Ouais, complètement. Oh, il y a plusieurs éléments dans votre question, Christophe, mais vous avez parlé de l'image du geek isolé, un petit peu refermé sur lui-même. Et là, l'idée, c'est justement de montrer notre ouverture. C'est de se dire, je sors de mon bureau et je vais à la rencontre des habitants dans les cafés, qui est un lieu de convivialité assez naturel. Et là, on va parler web, soit quand quelqu'un a vraiment un projet de start-up technologique, mais il y a aussi des gens qui ont des commerces traditionnels pour qui le web va être un levier pour développer leur activité. Je pense notamment à des gens qui sont venus me voir. Cécile Schneider, qui est couturière à Saint-Jean-du-Doigt notamment, il faut qu'elle se fasse connaître. Alors certes, son métier, c'est la couture, mais le web va lui amener une visibilité, des clients, etc. Et tout ça, par des échanges, ça s'apprend, on se développe et on montre que nous, entrepreneurs du web, on est concernés par l'avenir du territoire. Et pas que des gens qui sont geeks, mais aussi de tous les secteurs. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui émergent justement de ces apéros ou de l'embarcadère depuis que vous vous êtes rencontrés tous? Oui, bien sûr. Je vais cet exemple-là de Cécile Schneider, et elle a justement demandé à sa mairie d'occuper un local qui était libre et s'est installée. Après, il y a aussi des personnes dans l'embarcadère qui se réunissent pour monter des projets mutualisés, notamment un projet de quiz régional où l'idée c'est de mutualiser les compétences parce qu'en fait on est plusieurs entrepreneurs, plusieurs compétences et de temps en temps on peut se faire un projet ensemble pour voir ce que ça donne. Alors vous êtes depuis maintenant longtemps sur le numérique et vous avez lancé en 2011 Bracebook, c'est le réseau social breton, autrement dit, allez on va dire le Facebook local. Votre site a-t-il trouvé sa place dans la jungle des réseaux sociaux? Très rapidement, Corentin. Oui, il l'a trouvé. Alors actuellement, il y a 11 400 Bretons et ça en fait le premier réseau régional de France, réseau social régional de France. Il a trouvé sa vocation en fait sur deux axes. Il y a des Bretons qui vont chercher entre guillemets une prolongation de la convivialité en Bretagne qu'on trouve dans les festivals, dans les bars, etc. On a aussi des lieux de convivialité numérique. Donc là, c'est l'occasion de faire de nouvelles connaissances. Et puis il y a aussi les assos qui se lancent, les entreprises qui se lancent et qui se disent j'ai une fenêtre pour me faire connaître auprès de 11 400 Bretons ce soir si je me connecte. Et donc c'est un outil de communication, c'est un haut-parleur breton. Une vitrine. Voilà. Très bien, merci Corentin Biette. Ainsi s'achève ce 158e numéro d'Eco & Co. Vous pouvez bien sûr nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux et sur les sites internet de vos chaînes respectives TBO et TB Sud. Bonne semaine à tous. Salut.